bien envie de commencer cette vidéo par une question, une seule question. Qui ici n'a jamais encore eu de blog sur WordPress.com? Qui? Alors je parle bien de l'hébergeur gratuit de WordPress qui offre un espace sous forme de sous-domaine pour publier des articles, promouvoir des produits ou partager des idées ou toutes sortes de choses avec les amis. Quelqu'un est dans ce cas ici? Bien, vraiment, je ne vois pas vraiment, mais s'il y a quelqu'un encore qui n'a encore jamais fait l'expérience, alors je lui recommanderais personnellement de s'abonner à la chaîne et de rester connecté parce que très prochainement je partagerai ici sur la chaîne une nouvelle vidéo qui va reprendre un tout petit peu tout ce qui a rapport avec WordPress.com et en général. Pour information, 80% des blogueurs en Afrique ne prennent pas les services gratuits de création de sites internet qu'offre cette plateforme. Et je parle bien de blog parce que c'est ce que qu'offre évidemment cette plateforme, des blogs. Après, il faut croire que les professionnels de la chose savent comment s'y prendre pour en faire un site internet. Et tout ça, c'est le sujet un peu plus complexe que je n'aime pas vraiment répondre dans ces détails. Ceux qui ont pu très vite se prendre au sérieux avec le blogging ont déjà pu migrer vers de nouvelles solutions, des solutions beaucoup plus professionnelles. Toujours peut-être avec WordPress ou des plateformes du genre. Un autre domaine personnalisé, un hébergeur avec la capacité optimale, un template tout fait. Bref, cette catégorie de personnes ne m'intéresse pas aujourd'hui. Je ne vais pas vraiment me focaliser sur ces personnes-là dans cette vidéo. Ceux qui m'intéressent aujourd'hui, ce sont ceux-là qui n'ont pas encore pu vraiment migrer vers une solution professionnelle à cause d'une raison ou d'une autre, quelque chose, des raisons que je ne chercherai vraiment pas à connaître dans cette vidéo. La première fois que cette histoire de WordPress.com m'a fait flipper, c'était lors d'un entretien avec un ami journaliste. Je parlais d'un article thématique que j'ai écrit sur mon blog et à la fin de l'interview, il fallait quand même que je donne l'URL, je fais mention de l'URL du blog et voilà, le professionnel c'est pris au piège. Ça ne lance pas toujours et parfois même quand on regarde au public en face, on s'abstient d'en parler. Tenez-vous tranquille, je ne suis pas là pour vous raconter toutes les mauvaises, mauvaises expériences qu'on peut avoir quand on travaille, on fait un travail professionnel avec cette option. Je ne suis vraiment pas là pour ça. Je suis juste là pour vous aider quand même à trouver une solution beaucoup plus professionnelle pour gérer tout cela. WordPress a récemment lancé une nouvelle solution, je crois en décembre passé, qui offre beaucoup plus de valeur que l'ancienne solution, surtout du point de vue professionnel. Elle est gratuite et peut vous aider quand même à mieux vous sentir, au moins pour pouvoir affirmer sans trop craindre l'URL de votre blog en face d'un grand public. Alors, du coup, la solution a été cachée sur la plateforme pour ne pas empêcher les nouveaux abonnés sur le site de commander des noms de domaine personnalisés. Vous l'aurez sûrement déjà constaté dans la miniature de cette vidéo. La solution consiste à créer directement des blogs avec des sous-domaines déjà prédéfinis par WordPress, mais que vous pouvez orienter selon la thématique de votre blog. C'est ainsi que les blogueurs peuvent choisir de créer le blog avec les sous-domaines .blog précédés bien évidemment de nom qu'ils souhaitent donner à leur blog. Nous avons aussi des blogs, avec des sous-domaines en .school.blog, en .business.blog et en .home.blog pour les centres thématiques. J'ai pris la peine de regrouper dans une liste tous les autres sous-domaines dans un document que je rends accessible à travers le lien juste en dessous de moi. La nouvelle option prend en compte le nom du blog et sa thématique pour pouvoir proposer des combinaisons presque parfaites de ce à quoi vous pouvez songer.
Il fonctionne comme les sous-domaines ordinaires WordPress.com et ils n'ont pas de date d'expiration. Vous pouvez choisir toutefois, quand vous voulez, de pouvoir les remplacer par le nom de domaine personnalisé de votre choix. Bref, si votre objectif est de créer juste un blog professionnel où vous partagez vos idées, faire du business et autres, et que vous n'avez pas envie un jour de flipper comme moi devant un public, alors cette vidéo a de bonnes chances de vous être utile. La vidéo devra nous permettre de créer en quelques minutes un blog avec les nouveaux sous-domaines de WordPress.com, normalement en quelques minutes. Et c'est ça vraiment le résultat, vraiment l'objectif à atteindre à travers cette vidéo. Peut-être qu'après on pourra essayer d'ajouter la sphère de choix et de modification de template pour avoir quelque chose de plus complète. Alors, je vous prie quand même de rester là jusqu'à la fin pour pouvoir nous aider et pour qu'ensemble nous essayons de vérifier si vraiment on a pu atteindre l'objectif de la vidéo. C'est un secret de l'utilité. Alors, puisque notre environnement de travail c'est toujours WordPress.com, nous allons nous rendre sur la plateforme. Alors, on tape WordPress login dans notre barre de recherche. Et puis, nous allons essayer de nous connecter. Voilà. Ici, il va me demander mon adresse mail et un mot de passe. Je mets là. Je clique sur continue. Le mot de passe, je le mets aussi. Voyons ce que ça va donner. Et bien là, je suis connecté à mon interface wordpress.com. Voyons. Tout comme ça, je vais sur mon site. Je vais sur ajouter un nouveau site. Je vais créer un nouveau compte sur wordpress.com. Alors là, il me demande quel type de site j'ai envie de créer. Je choisis blog, puis je passe. Il me demande qu'est-ce que je veux faire avec ça. Alors ici, moi, je vais choisir de créer un blog pour mon podcast. Donc, je mets blogging, je passe. Alors, il dit le nom du blog. Je vais mettre podcast trafiquant. Podcast trafiquant. Je continue. Il me demande d'entrer des mots-clés. Je mets podcast. Pour chercher, voilà, un nom de domaine. En fait, le système est fait de manière à ce que vous soyez directement redirigé vers des noms de domaine personnalisés et le sous-domaine WordPress.com par niveau. Alors, ici, je vais mettre podcast tiré. Bref, les majuscules ne vont pas compter en tout cas. Point. Business.blog. Bon, j'ai envie de faire quelque chose du genre quoi. Il dit que ce domaine a déjà été atteint. J'ai quand même trouvé podcast trafiquant.business.blog. J'ai trouvé podcast trafiquant.business.blog. Alors voilà, c'est ce que moi j'ai proposé. Il a dit que d'utiliser ceci. Donc au lieu, sur cette interface, au lieu que vous entrez juste le nom du blog pour que WordPress lui-même vous choisisse ce qu'il faut faire, vous choisissez un nom de domaine personnalisé à son gré. Oui, parce que si lui, il devrait vous choisir un nom de domaine personnalisé, c'est sûrement qu'il va vous choisir un nom de domaine avec WordPress.com. Et ce qui n'est pas le cas ici, c'est pas en fait ce que nous voulons. Ici, nous avons besoin de créer un blog avec un sous-domaine personnalisé comme le sous-domaine
thématique.blog. Juste ça, vous me suivez, j'espère. Comme je l'avais déjà dit. Donc, par ici, nous aurons à créer un nouveau blog. Et vous allez constater avec nous que si vous entrez directement l'URL simplement, il va s'agir d'ajouter le point business.blog comme ce que nous-mêmes nous voulons. C'est pourquoi il est urgent, il est nécessaire que vous ayez la fiche pour faire vos choix avant même d'atterrir sur cette page. Une fois encore, je vous rappelle que la liste complète des sous-domaines est dans le document Word que je rends accessible à travers le lien dans la description. Voilà, il nous a proposé ça. Il a dit que l'autre domaine est occupé. Ça veut dire qu'avec le tiret, c'est quelqu'un qui l'a déjà pris. Bref, on va pas se faire de soucis pour ça. Donc on passe. Parfois, malgré que vous faites tous ces réglages, vous faites exactement comme nous venons de faire, le système ne vous sortira pas vraiment ce que vous voulez. Et là, il y a deux cas. Soit l'URL que vous demandez est déjà pris, occupé par quelqu'un d'autre. Ou le deuxième cas, c'est que vous n'avez pas très bien fait les réglages. Et donc à cette étape, je recommande souvent de ajouter le filtre sur afficher les correspondances exactes uniquement et cliquer sur appliquer, ce qui va nous permettre d'avoir exactement ce que nous avions mis là. Normalement, il devrait me faire sortir ça. Non, parce que c'est un nom de domaine premium. On va chercher avec school, podcast, trafiquant.school.blog. Donc avec le filtre, ça vous va vous proposer directement ce que vous avez envie de prendre et à vous de faire le choix et de passer à autre chose. Et puis, je clique sur sélectionner, commencer avec un site gratuit. Bravo, votre site sera bientôt prêt. Puis nous avons notre blog avec le lien demandé. Maintenant, vous avez un nouveau blog, un blog tout particulier sous WordPress, mais qui est gratuit et qui est différent des blogs avec sous-domaine WordPress.com. Pour nous qui aimons un peu plus les choses colorées, nous irons un peu plus loin pour essayer de choisir un template, de le modifier, avoir de couleurs, du design, voilà. Donc on y va. Là, nous sommes sur l'interface qu'il faut et il faudra maintenant passer à la personnalisation. Bon, je ne sais pas si le mot existe vraiment, mais je l'utilise. Juste pour personnaliser le blog, on a déjà notre blog qui sera bien visible sur ce lien au podcast-trafiquant.business.blog. Dommage que le podcast-trafiquant.blog ne soit pas disponible. Sinon, ce serait quelque chose de très génial d'ailleurs. Mais là, on pourra gérer. Le blog est là, par exemple. C'est à nous maintenant de faire les modifications pour que tout ça soit pris en compte. Bref.
Et comme ça, on vient de finir avec la petite démonstration du jour. Et déjà, je vous demanderai de commencer par faire le point des résultats atteints en tenant compte vraiment des résultats que nous avions vraiment prévus. Alors déjà, pour ceux qui ont déjà un blog sur WordPress.com ou sur un blog un peu comme moi et qui désirent quand même migrer vers cette nouvelle solution de WordPress.com avec les sous-domaines en point blog exactement comme nous venons de le voir. Et je vais faire une vidéo actuellement où je fais une vidéo qui présente un peu ce tutoriel là de comment migrer cet ancien blog vers un nouveau blog mais avec les sous-domaines personnalisés sur WordPress.com que je vais mettre en œuvre prochainement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas la rater. Et déjà, je vous remercie si vous avez vraiment aimé ce type de contenu, ça me fera plaisir. Et de l'autre côté, pour tout autre besoin d'informations à propos des domaines personnalisés, les sous-domaines que WordPress a mis à disposition, je vous ai dit que le document est dans la description que vous pouvez télécharger et voir. Les informations me concernant sont aussi dans la description. Et pour toute question, je suis prêt. Ça se passe dans les commentaires. C'était Richemont d'Abondance du blog Trafiquant, community manager de profession. Et cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Odin Stratégie, agence de communication qui me soutient dans la production, la réalisation et la diffusion des contenus vidéo. Alors merci à vous, merci d'avoir resté là jusqu'à la fin et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Ciao ciao.